La Roumanie a un gros problème aujourd'hui. Ses frontières politiques peuvent sembler tout à fait normales si on la regarde sur une carte. Regardez sa forme. C'est une forme normale, rien d'extraordinaire. C'est pas une bizarrerie comme la Croatie par exemple. Pourtant, si on regarde à l'intérieur de la Roumanie, on relève plusieurs gros problèmes, et vous allez vite comprendre. Mais avant cela, je voudrais parler du peuple roumain. Peuple roumain. Le peuple roumain, c'est un peuple à l'origine. C'est pas juste un citoyen de la Roumanie. C'est plus profond que ça. Un Roumain, c'est un locuteur d'une langue romane d'Europe de l'Est. L'Empire romain a imposé le latin dans plusieurs territoires que voici. La langue latine a disparu à certains endroits, laissant place à d'autres langues. Alors que dans d'autres endroits, elle a évolué pour laisser place à une grande diversité de langues romanes. Et parmi elles, les langues romanes orientales, qui ont comme particularité d'être isolées des autres langues romanes. Il existe plusieurs langues romanes orientales, mais la plupart ont disparu. Il existe des petites communautés en Grèce ou le long de l'Adriatique, mais elles sont presque en train de disparaître. Mais la plus grande communauté qui a survécu, c'est celle-là, de ce coin-là. On dit que ce peuple parle le daco-roumain. En fait, on utilise parfois le terme roumain au sens large pour désigner les langues romanes orientales, mais quand on utilise le terme roumain au sens strict, on ne parle que du daco-roumain, donc le roumain tel qu'on le connaît. Le peuple roumain vient donc de cette région qu'on appelle la Dacie. Il s'est ensuite déplacé au fil des siècles, laissant place à une aire linguistique plus grande que voici. C'est là où vit le peuple roumain. Et je reprécise, je parle bien du peuple roumain, je ne parle pas de citoyens de la Roumanie. Maintenant, je vais vous montrer les frontières de la Roumanie, le pays. Et voilà. Et là, on voit qu'il y a des soucis. Premier souci, il y a des zones où il n'y a pas de Roumains qui vivent, mais qui font partie de la Roumanie. Et ce n'est pas des zones vides, c'est des zones où vivent des Hongrois. Là au milieu du pays, il y a des Hongrois, ou des Magyars si vous préférez, ça veut dire la même chose. Même là, à la frontière avec la Hongrie, il y a des zones où vivent des Magyars. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est normal, c'est des zones où cohabitent des peuples. Il a donc fallu tracer la frontière quelque part au moment de créer les pays, et forcément, certains Magyars se sont retrouvés du côté roumain, tout comme il existe des Roumains qui vivent du côté hongrois. Évidemment, c'est pas les seuls à s'être retrouvés en dehors des frontières roumaines. On trouve des Roumains en Serbie par exemple. C'est une grosse communauté. Et bien sûr, on trouve des Roumains, et là ils sont très nombreux, au nord, dans des territoires annexés par la Russie. Après, la Russie est devenue l'URSS, et ils ont formé une république soviétique pour les Roumains, qu'ils ont appelée la Moldavie. Cette dernière est devenue indépendante en 1991, et depuis, il existe un deuxième pays majoritairement peuplé par des Roumains, la République de Moldavie. J'espère que tout ça est clair. N'oubliez pas que je parle de peuple et non de citoyens. Les Roumains de Moldavie sont des citoyens moldaves. Les Roumains de Hongrie, des citoyens hongrois, et les Magyars de Roumanie, des citoyens roumains. Après, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir un Roumain de Hongrie qui est citoyen de Hongrie, qui part vivre en Roumanie, il devient donc un citoyen hongrois, mais ethniquement roumain de Roumanie. Je crois que je vous ai perdu. Mais peu importe, il y a encore d'autres trucs compliqués. En Roumanie, il existe d'autres minorités ethniques. Par exemple, il existe des Allemands. Mais ils sont plus très nombreux aujourd'hui. Mais ils ont une certaine influence dans certaines régions. La plupart vivaient dans le nord-ouest du pays, qui était la zone qui appartenait à l'Autriche. Mais les Allemands sont presque tous partis. Il y a d'autres communautés, comme des Bulgares, des Ukrainiens, même des Italiens. Mais la plus grande minorité de Roumanie, ça reste les Hongrois. Au centre du pays, ils sont même majoritaires, mais aujourd'hui ils sont pratiquement tous bilingues hongrois-roumains. La troisième plus grande communauté de Roumanie, c'est les populations d'origine indienne qui sont venues au Moyen-Âge. Ils ne sont pas venus qu'en Roumanie, ils sont venus un peu partout en Europe. Aujourd'hui, ils forment un peuple, et depuis 1971, ce peuple se nomme lui-même le peuple Rom. Et en Roumanie, il y aurait la plus grande communauté rom au monde. Il serait environ 1 million, soit presque 5% de la population. Mais contrairement aux Magyars qui vivent surtout dans certaines zones, les Roms, eux, sont répartis un peu partout dans le pays, même s'ils sont un peu plus nombreux dans le centre du pays. Voilà, je vais arrêter de parler des peuples, car ce n'était pas le sujet central de la vidéo. Ça permet surtout de se faire une idée des peuples de la Roumanie. Réseau. Le réseau urbain et de transport de la Roumanie est en pleine évolution. Et tout pays se doit d'avoir un réseau confortable pour le bon fonctionnement de son économie. Depuis 1989, la dictature communiste est tombée en Roumanie, comme dans tout le bloc de l'Est. En 2007, la Roumanie a intégré l'Union européenne, rejoignant de nombreux anciens pays du bloc de l'Est, et c'en est aujourd'hui le pays le plus pauvre de cette union. Mais la Roumanie a un gros problème. Je vais vous le montrer, le voilà. Oui, il y a une grosse chaîne de montagnes qui divise le pays en deux. C'est les Carpates. À cause de ces montagnes,
le monde roumain est divisé en 3 grandes zones. Au sud, il y a la Valachie, au nord-ouest, la Transylvanie, et au nord-est, la Moldavie. La Valachie, c'est la région la plus importante. On compte environ 9 millions d'habitants, soit la moitié de la population roumaine. On trouve la capitale, Bucarest, plus grande agglomération du pays, 2 millions d'habitants, et on trouve aussi Constanța, le plus grand port roumain. En fait, la Valachie est la seule des 3 grandes régions à avoir accès à la mer. En Moldavie, on compte un peu plus de 4 millions d'habitants. Et si on lui ajoute la République de Moldavie, on compte presque 7 millions de personnes. La principale ville côté roumain est Iași, 400 000 habitants. Et enfin, en Transylvanie, au sens large, on compte presque 7 millions de personnes. On y trouve plusieurs villes importantes comme Cluj-Napoca ou Timișoara. L'axe entre Cluj et le centre de la Roumanie est une région riche, la plus riche après Bucarest. Maintenant, regardons un peu le problème de la Roumanie. Le réseau routier est vétuste. Il faut le moderniser. Il faut construire des autoroutes pour faciliter la circulation des marchandises et des touristes. Pour le moment, il existe 2 réseaux autoroutiers. Un autour de Bucarest, qui va jusqu'à Constanța, et un second qui va de Cluj jusqu'à Timișoara. La Roumanie a donc plusieurs priorités. Mais parmi elles, celle de relier les 2 réseaux autoroutiers. Relier la Transylvanie avec la Valachie, mais les montagnes à traverser sont les plus hautes en Roumanie. On y trouve d'ailleurs le sommet du pays, le Moldoveanu. Bucarest se trouve ici au sud, il y a 2 villes au nord des montagnes, Sibiu à l'ouest et Brașov à l'est. De l'autre côté, on trouve Pitești à l'ouest et Ploiești à l'est. En 2008, une étude a été réalisée et propose un tracé entre Pitești et Sibiu. Ce tracé est proposé à l'Union européenne pour être financé et l'Union accepte en le revoyant. Mais dans les années 2010, les différents gouvernements roumains vont le retarder, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce tracé, vu qu'il permet d'obtenir un gros financement de la part de l'Union européenne, il empêchera tout autre financement pour les prochaines années. La Roumanie hésite donc à réaliser plutôt l'autre tracé, allant vers Brașov. Pour comprendre pourquoi préférer Brașov, il faut reculer un peu sur la carte. Brașov est une ville assez importante, mais elle est plutôt isolée. On ne peut pas dire qu'il y a un gros trafic avec la capitale. Cependant, la ville est dans une position centrale. Elle pourrait à l'avenir devenir un nœud autoroutier entre la Transylvanie d'un côté, la Valachie de l'autre et la Moldavie. Ça permettrait d'une pierre 2 coups, de relier la Moldavie à Bucarest, mais là encore, il y a des montagnes. La Roumanie a aussi d'autres projets qui mettent l'autoroute en attente. Par exemple, elle désire relier la grande ville de Craiova à Bucarest, mais elle hésite encore par où faire passer l'autoroute. Est-ce qu'elle va tout droit? Est-ce qu'elle passe par Alexandria? Mais dans ce cas, ça fait un gros détour. Mais là au moins, c'est que de la plaine, donc facile de construire. Il y a aussi le projet de traverser les Carpates entre Târgu Neamț et Târgu Mureș. Mais là encore, il y a des montagnes. La Roumanie doit attirer l'Union européenne dans ses projets. En proposant un axe qui va de la Moldavie jusqu'à la Transylvanie, elle propose un tronçon autoroutier qui permettrait de relier l'Ukraine jusqu'à l'Europe de l'Ouest, ce qui est intéressant pour l'UE. Finalement, après des années de réflexion, la Roumanie a décidé de retourner sur son projet de 2008. Elle a même renoncé à dévier l'autoroute qui aurait pu passer non loin de la ville de Râmnicu-Vâlcea, une ville assez grande, mais dans un lieu trop compliqué à atteindre en autoroute. Le premier tronçon verra le jour fin 2022. Un second tronçon sera ouvert en 2025, entre Pitești et Curtea de Argeș. La ville de Râmnicu-Vâlcea ne sera donc pas reliée. Le tronçon le plus difficile sera Cornetu-Tigveni. C'est que du relief. Il faudra enchaîner les ponts et les tunnels. Et ce sera le plus gros projet de construction en Roumanie. Ce tronçon est construit par un groupe italien, les autres par des groupes autrichiens et turcs. Mais d'autres problèmes persistent. Le groupe italien et le groupe autrichien se disputent la construction d'un tunnel. En même temps, il y a d'autres projets autoroutiers récents. Un premier qui était celui de rejoindre la frontière hongroise, l'autoroute a été inaugurée en 2020. Le second est l'axe moldave, une autoroute qui doit aller de Bacău à Focșani. Bref, la Roumanie est un pays en mutation, qui est en train de projeter son réseau autoroutier. Les pays d'Europe de l'Ouest avaient terminé de construire leur réseau avant la chute du mur de Berlin. Les autres pays du bloc de l'Est ont réellement commencé à se développer qu'après. Certains pays comme la Tchéquie ou la Hongrie ont déjà terminé de réaliser leur réseau. Mais la Roumanie, elle, n'est qu'à l'étape de projet. Mais c'est celle qui a le plus de défis face au relief. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Roumanie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup.